Tous, on va corriger les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc il y avait le 1, le 2, le 13, le 14 et la page 99 donc, je vais corriger dans cette vidéo YouTube. Donc quand on fournit de l'énergie à de l'eau à 25 degrés Celsius, est-ce que l'eau change d'état immédiatement et sa température reste constante? Est-ce que l'eau change d'état immédiatement et sa température augmente? Est-ce que l'eau ne change pas d'état immédiatement et la température de l'eau reste constante? Ou est-ce que l'eau ne change pas d'état immédiatement et la température de l'eau augmente? Donc si je fournis de l'énergie à de l'eau à 25 degrés Celsius, la température de l'eau va augmenter. Mais l'eau ne va pas changer d'état immédiatement, puisqu'on sait que l'eau change d'état, donc se vaporise à 100 degrés Celsius. Ça veut dire qu'elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés Celsius. Là, si l'eau elle est à 25 degrés Celsius, ça veut dire qu'elle est liquide. Et si on veut qu'elle change d'état en lui fournissant de l'énergie, donc elle doit se vaporiser, donc passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et ça se fait à 100 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, l'eau ne change pas d'état immédiatement, mais la température de l'eau augmente. Le corps qui se vaporise à 100 degrés Celsius est l'eau, l'eau salée, l'huile ou le vinaigre. Donc, on connaît la température de vaporisation de l'eau, hein, c'est 100 degrés Celsius. Donc, se vaporiser, c'est passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, ça sera l'eau. On a vu la dernière fois qu'un corps avait une température de vaporisation fixe. C'est-à-dire l'eau va changer d'état, va se vaporiser à 100 degrés Celsius, mais si je prends un autre corps, c'est-à-dire un autre liquide, par exemple si je prends l'éthanol c'est un alcool, eh bien lui il va se vaporiser à peu près 75 degrés Celsius. L'exercice 13 qui s'intitule la cuisson du chocolat. On voit un chocolat qui est en train de cuire au bain-marie. Alors, juste pour bien comprendre, un bain-marie, là, on a une casserole. Dans cette casserole, il y a de l'eau. Et on met un bol qui va flotter dans l'eau. Et dans ce bol blanc, on met du chocolat. Alors, même si on trouve le chocolat dans de nombreuses recettes de cuisine, il n'est pas si facile à cuisiner. Par exemple, si sa température dépasse 70 degrés Celsius, il commence à brûler et il perd une partie de son goût si délicieux. Est-il possible de faire fondre du chocolat dans un bain-marie avec de l'eau bouillante? Donc je reprends. Ça veut dire que ici, l'eau, elle serait bouillante. Et si l'eau, elle est bouillante, ça veut dire qu'elle est à 100 degrés Celsius. Parce qu'on sait que l'eau bout, ou alors se vaporise, c'est-à-dire passe de l'état liquide à l'état gazeux, à une température de 100 degrés Celsius. Donc c'est ça la question. Est-ce que ici, l'eau peut être... Enfin, si l'eau est à 100 degrés Celsius, est-ce que tout se passe bien pour le chocolat? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le chocolat, il ne doit pas avoir une température qui dépasse 70 degrés Celsius. Donc ça risque d'être fortement gênant pour le chocolat, c'est-à-dire que vous allez le brûler si vous le mettez à fondre dans un bain-marie qui est bouillant. Puisque la température du chocolat va être à un moment donné de 100 degrés Celsius. Donc vous ne pouvez pas. Donc c'est ce que j'ai mis. L'eau bout à 100 degrés Celsius, et si je fais fondre du chocolat au bain-marie avec de l'eau bouillante, le chocolat va avoir une température de 100 degrés Celsius. Or, au-delà de 70 degrés Celsius, on nous dit qu'il brûle. Donc il n'est donc pas possible de faire fondre du chocolat dans un bain-marie avec de l'eau bouillante. L'exercice 14, qui est donc un QCM sur document. Alors, dans le document 1, on te donne la recette des œufs à la coque. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit plonger les œufs dans de l'eau bouillante, laisser cuire 3 minutes, sortir les œufs et les mettre dans de l'eau froide. Et on te donne un autre document, donc le document 2, la température d'ébullition de l'eau en altitude.
La température d'ébullition de l'eau dépend de la pression atmosphérique et donc de l'altitude. Quand l'altitude augmente de 300 mètres, la température d'ébullition de l'eau diminue de 1 degré Celsius. Ce qui veut dire que l'eau bout à 85 degrés Celsius en haut du Mont Blanc. Bon, je ne commande pas la recette, je pense que ça va. Je vais commenter un petit peu le document 2. Donc on te parle de température d'ébullition de l'eau, donc c'est une vaporisation, c'est le changement d'état, c'est-à-dire c'est le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. Et on te dit que ça dépend de la pression et de l'altitude, parce que la pression va varier en fonction de l'altitude. En gros, plus tu vas monter, moins il y aura d'air, et donc moins il y aura de pression, de manière simplifiée. Et plus tu montes, et bien plus la température d'ébullition de l'eau est faible. Donc ça veut dire qu'en haut du Mont Blanc, donc à plus de 4000 mètres, l'eau, elle ne va pas bouillir à 100 degrés Celsius, mais elle va bouillir à 85 degrés Celsius. Alors, coche là où les bonnes réponses. Dans la recette des œufs à la coque du document 1, il est uniquement précisé la durée de la cuisson, il est uniquement précisé la température de la cuisson, on connaît la température de la cuisson des œufs. Alors, si on s'en tient stricto sensu au document 1, on a simplement la durée de la cuisson. Après, la température de la cuisson des œufs, on peut dire que certains, je pense, l'ont coché, puisqu'ils doivent me dire, oui, parce que si je le fais ici dans ma cuisine, bien la température, ça sera 100 degrés Celsius. Oui, mais elle n'est pas précisée. Mais en effet, c'est sous-entendu. Pour cette recette, on peut utiliser la même durée de cuisson des œufs à Brest et à Marseille. Il faut augmenter la durée de cuisson des œufs si on se trouve à une altitude de 2100 mètres. Alors, entre Brest et Marseille, ce sont deux villes qui sont au niveau de la mer. A priori, la température d'ébullition de l'eau, elle sera 200 degrés Celsius. Donc on peut tout à fait utiliser la même durée. Alors, en revanche, si on se trouve à une altitude de 2100 mètres, eh bien, la température d'ébullition de l'eau, elle ne sera plus de 100 degrés Celsius, elle sera inférieure à 100 degrés Celsius. Et si vous faites cuire vos œufs que 3 minutes à 2100 mètres, eh bien, vos œufs ne seront pas bien cuits. Donc, il va falloir augmenter la durée de cuisson des œufs, puisque vous ne les chauffez pas suffisamment. Alors, ensuite, l'exercice page 99 sur l'histoire des sciences. Je vais lire le texte et puis après, je vais répondre aux questions. Donc, la mesure des températures au cours du temps. L'invention du premier thermomètre. Alors, on te dit que la notion de température, elle était inconnue jusqu'au XVIe siècle. Auparavant, on évaluait la température au toucher ou en observant la nature. À la fin du XVIe siècle, le célèbre scientifique italien Galilée, 1564-1642, il invente le thermoscope, destiné à observer les variations de température. Plus il fait chaud, plus le liquide s'élève à l'intérieur de la colonne de verre. Un siècle plus tard, c'est à Florence, en Italie, que l'on fabrique le premier thermomètre sur le même principe que le thermoscope, avec les graduations en plus. On le nomme thermomètre de Galilée, en hommage au physicien. Comment mesurer la température ? Donc, en 1724, le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686-1736, choisit pour une des températures de référence celle du corps humain, qui est fixée à 100 degrés Fahrenheit. Et dans son échelle, l'eau pure, elle se solidifie à 32 degrés Fahrenheit et elle bout à 212 degrés Fahrenheit. Ces instruments connaissent vite un grand succès et au XVIIIe siècle, le degré Fahrenheit est l'unité de mesure de la température la plus répandue dans le monde. En 1742, un physicien suédois, Anders Celsius, 1701-1744, crée sa propre échelle en prenant pour point de référence 0 degré Celsius comme température où l'eau pure se solidifie et 100 degrés Celsius comme température où l'eau bout. Facile. Alors maintenant, je vais juste mettre le rideau parce que j'ai toutes les réponses qui arrivent après. Il fallait décrire les points de repère qui ont été choisis pour graduer les thermomètres actuels en degrés Celsius. Alors, on avait pu voir dans le texte, donc ça vient de Anders Celsius.
donc le Suédois, et il a choisi 2 points de repère. Il a choisi le premier point de repère, c'est la température où l'eau pure se solidifie, et il a dit bah, ça sera 0 degré Celsius. Et le deuxième point de repère, c'est la température où l'eau pure se vaporise, et ça sera 100 degrés Celsius. Ensuite, on te demandait de donner les valeurs de la température de solidification de la glace indiquée par le thermomètre de Fahrenheit et par celui de Celsius. Donc la température de solidification, ça veut dire c'est le passage de l'état liquide à l'état solide, donc pour la glace, c'est-à-dire pour l'eau. Alors pour le thermomètre de Fahrenheit, eh bien c'est 32 degrés Fahrenheit, et pour celui de Celsius, eh bien c'est 0 degrés Celsius. On te demande de décrire la raison pour laquelle le thermoscope inventé par Galilée n'est pas un thermomètre. Eh bien, tout simplement parce que ce thermoscope, c'est pas un thermomètre parce qu'il n'est pas gradué et il ne donne pas la valeur de la température. C'est juste en fonction du niveau du liquide qu'on sait s'il fait, entre guillemets, si la température est plus ou moins élevée. Mais on n'a pas de valeur et il n'est pas gradué.